Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du calcul de l'endettement et donner quelques explications sur l'endettement. Donc d'abord un petit peu qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important, quels sont les avantages et peut-être les craintes aussi que certains ont sur l'endettement. On verra aussi ensuite les nouvelles règles imposées, les différentes méthodes de calcul qui viendront du coup à la fin et on donnera quelques exemples à la fin dans la vidéo et dans la description pour illustrer tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'endettement? L'endettement, ça veut dire que vous avez fait un crédit à votre banque et que vous allez le rembourser au fur et à mesure. Ici, on va principalement parler de l'endettement pour acheter de l'immobilier ou pour acheter des actifs. C'est pas le même. On ne parle pas de votre achat de voiture à crédit ou justement de votre carte de crédit qui vous permet d'étaler des paiements en plusieurs fois. C'est un endettement qui ne nous intéresse pas du tout dans cette vidéo. Le but de l'endettement, c'est justement d'être capable d'acheter quelque chose qui va vous rapporter de l'argent et plus que le remboursement finalement que vous allez faire à la banque. Et c'est ça qui permet en fait de créer ce qu'on appelle un effet de levier qui fait que au lieu d'investir 10 000 euros dans un projet et d'en récupérer 5% par an si vous avez une rentabilité à 5%, vous allez pouvoir investir 100 000 euros grâce à un endettement de 90 000 euros en plus et du coup récupérer les 5% par an sur les 100 000 euros investis. Et du coup, ça fait un gain plus fort. La contrepartie, c'est qu'il faut être capable de rembourser son crédit, d'où la notion de rentabilité très importante dans le monde de l'immobilier, mais aussi dans le monde des affaires, vu que c'est la rentabilité qui va permettre de rembourser le crédit et de dégager une plus-value, un cash flow pour continuer l'aventure. Donc pourquoi s'endetter? C'est vraiment un intérêt et notamment aujourd'hui avec les taux d'emprunt extrêmement bas, ça veut dire que votre argent va vous coûter quasiment rien. C'est la seule solution connue pour aller vite. C'est-à-dire que si vous avez un patrimoine de départ, sans endettement, vous allez réussir à le faire fructifier avec des rendements relativement élevés et à créer un effet cumulatif. Si vous n'avez pas un patrimoine de départ, il est illusoire avec une somme de départ de 5 000, 10 000 euros, peu importe l'apport que vous avez, de générer des revenus complémentaires, voire de remplacer vos revenus actuels sans avoir recours à l'endettement. C'est vraiment une clé et c'est bien connu de tout l'immobilier. Donc c'est ça l'avantage. Le risque évidemment c'est d'être endetté et c'est pour ça qu'il y a des règles. Par exemple le gouvernement, la nouvelle règle en place aujourd'hui depuis cette année, c'est la règle des 35% qui était avant, si vous vous rappelez, de 33%. Donc c'est-à-dire que les banques en théorie n'ont pas le droit de dépasser 35% de taux d'endettement. Et ça c'est justement pour protéger les gens. Si tout le monde était capable de faire des projets rentables à 10% et de rembourser allègrement tous les crédits, il n'y aurait pas besoin de cette règle. Cette règle, elle est là pour protéger de façon globale et éviter les incidents bancaires et éviter qu'il y ait trop d'incidents bancaires qui viennent chahuter le monde financier. D'où la règle des 35%. Je tiens à préciser ici, pour tous ceux qui ont des projets, et on le dit au fur et à mesure dans l'ensemble des vidéos, ne vous limitez pas à ça. C'est une règle. Oui, c'est vrai, 35%, des crédits sur 25 ans, c'est compliqué d'aller au-delà. Ça n'empêche que si vous avez un bon dossier, si vous êtes crédible, votre banque, évidemment qu'elle peut faire des exceptions et c'est même écrit dans les règles vu qu'elle peut faire des exceptions sur 20% des dossiers. Donc continuez malgré ça et poursuivez vos projets. Maintenant, on va voir la règle de calcul. Donc une fois qu'on a parlé de l'endettement et de l'intérêt, comment on fait pour calculer tout ça et comment vous pouvez calculer votre taux d'endettement à la maison et savoir est-ce que vous pouvez continuer des projets. Donc là, le calcul de base, c'est ce que je vais appeler ici la méthode globale, qui est de faire la somme de vos charges divisée par la somme des revenus. Et ça va vous donner un taux d'endettement que vous pouvez mettre en pourcentage. Donc la somme des charges, c'est loyer, principalement loyer, les crédits, mais aussi les crédits à la consommation, donc pas que les prêts immobiliers, tous les crédits que vous avez octroyés. C'est pour ça que les crédits conso pour la voiture et tout ça sont fortement déconseillés dans une carrière d'investisseur. Et les revenus, c'est les revenus salariés ou les revenus fixes ainsi que les revenus fonciers. Alors sur le foncier, en général, les banques prennent un pourcentage pour couvrir le risque d'impayé. Donc elles vont vous prendre par exemple 80% de vos revenus locatifs. Et avec ça, vous faites vos calculs et vous avez votre taux d'endettement. Si votre taux d'endettement est relativement faible, vous pouvez prétendre à un endettement supplémentaire et aller voir votre banque pour un nouveau projet. Si l'endettement est fort, vous allez avoir du mal à vous endetter à nouveau. Et du coup, le seul moyen, c'est soit d'augmenter les revenus, soit de rembourser une partie des crédits.
à savoir d'où l'importance de la rentabilité. C'est-à-dire que si la rentabilité sur un projet est très élevée, vous allez avoir les revenus qui dépassent les charges et donc ça peut diminuer votre endettement même de faire certains types de projets. Enfin, il y a une deuxième mode de calcul qui est plus rare et en plus il est de moins en moins recommandé, mais il existe encore, c'est le mode de calcul local. C'est-à-dire qu'on va calculer l'endettement par projet. Vous avez un appartement, on va calculer l'endettement, c'est-à-dire les revenus, les charges, les crédits divisés par les revenus. Un deuxième projet, les crédits divisés par les revenus. Et à chaque fois, supposons le crédit est inférieur aux revenus et donc l'endettement est nul sur un projet, il va être ignoré et etc. Élément par élément jusqu'à arriver au truc central qui est votre loyer ou votre crédit de votre habitation principale et vos revenus salariés. Cette méthode est fortement avantageuse dans le cadre d'investissement parce que ça veut dire qu'on peut lisser l'endettement dans la mesure où on fait des projets rentables. Elle est de moins en moins utilisée, mais il y a quelques banques, souvent des banques locales qui ont des décisions locales que je ne vais pas citer ici, mais on vous les citera sans doute sur le blog ou sur nos autres réseaux sociaux, qui permettent justement de faire ce mode de calcul et qui vous permettraient du coup de multiplier encore plus vos projets. D'autre part, on n'a pas voulu faire un exemple concret pour pas faire cette vidéo trop fastidieuse avec des chiffres et tout ça. Le mieux qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un exemple dans la description, un vrai exemple avec des revenus et des crédits en prenant des hypothèses. Et on vous mettra aussi un petit fichier Excel qui est un fichier plus global qui concerne toute la rentabilité d'un investissement locatif. Mais dedans, il y a un onglet qui concerne l'endettement. Et je vous invite à aller faire vos simulations dessus. Vous pouvez après vous en servir comme bon vous semble, voire même le modifier selon vos besoins. Merci à tous pour cette vidéo très pratique sur l'endettement. J'espère que ça vous aura appris plein de choses. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions ou si vous voulez que nous, on vous aide à faire vos calculs et à vous conseiller dans vos prochains projets immobiliers. On est là pour ça et tous les conseillers et moi-même, on se tient à votre disposition. Merci à tous et à bientôt.